Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Sandy Régulus. Bonjour Sandy. Bonjour. Donc, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est de rassurer les femmes qui ont envie de quitter le salariat, qui ont envie de prendre leur indépendance et de créer leur activité professionnelle. Et dans ces interviews, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui ont des profils bien variés. Donc, on a pu échanger avec Sandy et du coup, elle a un profil assez atypique par rapport à toutes les personnes que j'ai interviewées puisqu'elle a fait que 2 années de salariat plus des années d'apprentissage. Et c'est génial parce qu'en fait, elle a une lecture qui est différente de nous autres quand on se lance à 35, 40, 45 ans ou plus. Et je pense que ça va être un éclairage un peu différent, voire très différent de ce qu'on a pu avoir. Donc, Sandy, toi, tu as un concept qui est Kiff and Flow, c'est ça? Mhm. C'est Et du ça. coup, ce concept, tu vas le développer toi-même, mais j'ai adoré la manière dont tu l'as présenté parce que tu as parlé de pétillement, de suivre la joie, de suivre son intuition, de suivre sa voix intérieure. Et je trouve ça génial, surtout à la période actuelle où forcément, c'est pas forcément très gai, même si là on approche des fêtes et que les cœurs s'allègent un peu. Mais voilà, je trouve que le concept est sympa et tu as l'air de le développer aussi bien au niveau personnel que professionnel. Et c'est ça que tu m'expliquais, c'est que ça t'a permis finalement au niveau professionnel de t'épanouir aussi parce qu'en fait, tu suis ton cœur en permanence. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, ouais, tu as très bien compris. En fait, c'est tout à fait ça. En fait, Keep and Flow, c'est vraiment la dernière chose que j'ai lancée. Pareil, en fait, je lance tout plein de choses avec le cœur. Quand voilà, je suis mon cœur, je suis mon intuition. Et pour moi, je trouve que notamment en ce moment, le monde a besoin d'un égrégore d'amour et de joie. Et que en fait, on a besoin aussi des fois de petits coups de pouce pour semer encore plus de ça dans sa vie. Et ce que je t'expliquais, en fait, pour moi, Kiff and Flow, c'est mettre du kiff dans sa vie, mais de savoir danser avec la vie, avec ses hauts et ses bas. Parce que pour moi, en fait, la joie, c'est un véritable état d'être, un état d'esprit. C'est différent du plaisir. C'est encore quelque chose de plus profond. Et pour moi, la joie, ça se cultive et c'est quelque chose que l'on ressent. C'est comme cet amour inconditionnel, cette foi en la vie que l'on a et que l'on ressent en dansant avec la vie, avec ses hauts et ses bas. Donc voilà, c'est de se sentir confiante en la vie, même quand ça ne va pas. Parce que oui, on a tous des moments où ça ne va pas et c'est naturel. Donc voilà, mais de garder confiance en la vie et de garder cet amour de la vie, en fait. Derrière, j'entends aussi peut-être la notion d'acceptation, d'accueil de ce qui vient, sans juger, c'est ça? Ouais, c'est vraiment d'accueillir, d'accepter, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est quelque chose de très important de recevoir les choses, de voir ben, qu'est-ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, qu'est-ce qu'on peut voilà, en déduire avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et c'est aussi des fois ne rien faire, juste accueillir, parce qu'on n'est pas toujours capable, en tout cas des fois, d'en tirer une leçon immédiatement ou d'en voir même un cadeau ou autre. Ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on voit pas forcément dans l'instant T, mais de se dire que ben, c'est OK, ça m'arrive, qu'est-ce que j'en fais? Je connaissais quelqu'un qui disait E plus C égale R quand il y a un événement qui nous arrive, c'est vraiment le choix. Qu'est-ce qu'on décide? Comment on décide de vivre cet événement qui va déterminer le résultat? E plus C égale R. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est quand il y a un événement qui nous arrive, en fonction aussi de l'état d'esprit que l'on cultive, on arrive à faire des fois des choix plus pertinents, plus adaptés, plus justes et plus écologiques pour soi, pour un résultat qui va être meilleur, en fait, pour soi aussi. Tu as dit, et tu m'avais confié avant que tu avais plein d'activités en suivant ton cœur. C'est quoi tes autres activités? Il y a une boutique de créateurs, tu m'as dit, et puis quoi d'autre? Puisque tu dis que finalement, Kiff Flow, c'est la dernière. C'est quoi tous les autres? C'est quoi toutes les autres? Alors, en fait, moi, j'ai commencé mon entreprise, j'ai monté mon entreprise il y a bientôt 13 ans, donc dans l'événementiel, en organisation et décoration d'événements. Donc ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Donc voilà, et qui m'accompagne même dans Kiff and Flow. En fait, je pense que toutes les aptitudes que j'ai en développant chacune de mes activités me servent pour les activités que je crée Ça ensuite. se nourrit Ouais, en voilà. permanence. D'accord, ok. Voilà.
Et puis du coup, j'ai aussi donc une boutique de créateurs. Donc je suis associée donc avec ma collaboratrice, on la tient toutes les deux, ce qui nous laisse du temps chacune aussi pour ce qu'on a besoin de faire à côté. Et donc voilà, avec des horaires aussi que l'on a choisis pour cette boutique, parce que c'est aussi très important en fait de se dire ben voilà, quelle est la vie que je veux vivre. Donc nous, on a fait des horaires qui nous conviennent, qui nous correspondent. Et c'est de s'autoriser, là aussi, c'est une autorisation en fait, de créer son business aussi avec des horaires qui nous correspondent. Et tu vois, comme je te disais, l'idée, c'est de pas devenir salarié de son entreprise. Et ben c'est tout à fait ça. Dans chacune de mes entreprises, en fait, là aussi, je suis le flow, je suis mon énergie. En fait, parce qu'il y a des moments où je vais être en énergie un peu plus haute et du coup, là, je vais être ultra productive. Et puis, il y a des moments où j'ai besoin de passer un peu plus dans le slow, de ralentir. Et là, j'écoute mon cœur et mon corps et je ralentis, sachant que, voilà, en fait, j'ai pas un rythme préétabli. Moi, je suis quelqu'un qui suit vraiment mon ressenti, en fait. Ça veut dire que tu ne t'astreins pas, comme le salariat nous l'impose, des horaires de travail? Alors, la boutique a des horaires bien définis. Ok, Mais par rapport à une boutique qui va être ouverte de 10h à 19h du mardi au samedi, nous, c'est 10h30, 12h30, 15h, 18h, tu ok, vois. Voilà, et du mercredi au samedi. Et on s'est toujours dit, si un jour on a un impératif chacune de notre côté, eh ben c'est OK, on ferme la boutique, excellent. les gens s'adapteront. Et voilà, c'est de ne pas être en tout cas, de ne pas se sentir enfermé dans quelque chose qui ne nous correspond pas, de voir vraiment ce besoin de se sentir libre. Et en fait, ça arrive pas forcément souvent, mais juste de le savoir qu'il y a cette possibilité, eh ben, ça fait du bien. En tout cas, ça ouvre un champ des possibles. Ça permet aussi justement d'être dans l'état de joie dont tu parles, parce qu'il n'y a pas Ouais. de contrainte, il n'y a pas de pression, on sait qu'on a cette liberté-là, donc en fait, l'apaisement est tout le temps là, enfin, tout le temps là ou très souvent là, de ce que j'entends, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, bien sûr, hein, j'ai des moments de coups de voilà, où je suis obligée, notamment dans l'événementiel, hein, quand bah, arrive le mariage, parce que je fais beaucoup de décoration et d'organisation de mariage. Quand arrive le mariage de mes petits mariés, de mes amoureux, bah, je peux pas dire non, je vais reporter. Ouais, C'est je pas me sens possible. pas bien là. J'ai pas la pêche le jour de votre mariage, c'est ballot. Mais souvent, c'est du bon stress, c'est quelque chose qui me stimule. Et, euh, et voilà. Et puis parce que je suis dans la contribution à ce moment-là, donc ça devient, c'est quelque chose qui m'emporte, qui m'anime. Et du coup, ça me permet vraiment là aussi de remonter en énergie si j'ai besoin, quoi. Parce que je sais pourquoi Génial, je le fais. ça donne envie. Mhm. Si on remonte, tu as créé ton entreprise en 2010, après 2 années de salariat et de l'apprentissage avant, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas resté dans le salariat? Est-ce que tu étais dans un métier qui ne te correspondait pas? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que si jeune finalement, tu ailles dans l'entrepreneuriat? Alors en plus, moi, j'ai fini mes études assez tard parce que j'ai fait un master. Donc voilà, donc j'ai terminé mes études assez tard et j'ai trouvé un job direct donc en tant que chef produit et chargé événementiel. Donc, que j'ai beaucoup aimé hein, parce que c'était une chouette expérience. Après, j'étais au Mans, j'habitais à Rennes, enfin même pas Rennes, à Béton. Donc en fait, obligée de prendre le train, donc voilà, puis le bus. Enfin voilà, beaucoup de temps dans les transports. C'était presque comme étant à Paris au final. Et je suis devenue maman, voilà, et je me suis dit, oh là là, ce rythme-là va plus du tout me convenir. Et du coup, je me suis dit, ah là, j'ai vraiment envie de créer quelque chose qui me permette de vivre la vie que je souhaite vivre, trouver cet équilibre perso-pro qui, qui est écologique pour moi, qui me convient, qui correspond aussi à ma famille. Et voilà, et c'est pour ça aussi que je me suis doucement glissée vers l'entrepreneuriat. Mais je pense que ça s'est fait naturellement aussi parce que j'avais rencontré des entrepreneurs, voilà, dont une nana qui faisait de l'événementiel et du coup que j'avais été aidée comme ça parce qu'elle ne pouvait pas me prendre en alternance. Mais je m'étais dit, moi, j'ai vraiment envie de découvrir ce milieu. Puis en fait, elle a arrêté, elle m'a dit, si tu veux reprendre. Puis voilà, je crois que j'avais cette âme d'entrepreneur. Et je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Voilà, j'ai eu une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire les choses en douceur et en transition. Et voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, allons-y, quoi. Et créons ce business qui soutienne ma vie comme je le souhaite.
ça veut dire que c'est toi, par rapport à plein de gens que j'interviewe et qui sont plutôt dans des démarches de reconversion professionnelle après des années de salariat, toi, c'est pas un rejet du salariat, en fait, puisque l'activité te plaisait, l'entreprise te plaisait, c'était sur l'événementiel que finalement tu continues à faire. Donc c'est juste, enfin c'est juste, le terme juste est un peu trop petit pour le coup, mais c'est vraiment le fait que je veux créer mon job pour qu'il soit à la disposition de ma vie à moi. Ce que le Ouais, vraiment salariat ne un te job qui permettait pas. soutienne. Ouais, Un job qui soutienne le rythme de vie que je souhaite, un job qui soutienne la liberté que je souhaite aussi au niveau pour pouvoir concilier et trouver vraiment une harmonie vie pro, vie perso. Et voilà, et c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, parce que pour moi, ça permettait cette souplesse-là. tu étais toute jeune. Est-ce que tu as eu des obstacles? Est-ce que tu as vécu le syndrome de l'imposteur, peut-être justement par rapport à ta jeunesse? Comment ça Mm. s'est passé par rapport à cette légitimité intérieure? Alors, en fait, je pense qu'à l'époque, je me posais pas trop la question. Je l'ai certainement ressenti, mais j'avais pas ces mots-là, en Bien fait. sûr, ok. Donc, ça fait quelques années. Mais après, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose avec lequel on vit, qui s'invite de temps en temps, même qui peut s'inviter encore à l'heure actuelle. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à dompter au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand il s'invite, j'arrive à l'accueillir et à, à lui dire au revoir plus rapidement, en fait, à ne pas rester enfermé dans ce syndrome de l'imposteur, parce que j'ai travaillé dessus. Peut-être plus récemment, parce que j'ai davantage de conscience là-dessus, sur ce syndrome de l'imposteur, que je ne connaissais pas avant forcément, parce que c'est des mots aussi en travaillant sur Mm. moi, en rentrant dans ce domaine du développement personnel. Voilà, c'est aussi des fois de poser des mots Mm. sur certains ressentis que l'on peut avoir et qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc voilà. Et du coup, d'apprendre à l'apprivoiser et à mieux en sortir, en tout cas plus rapidement. Ça veut dire, et comme tu me l'as confié, qu'au tout début, tu ne t'es pas fait accompagner. Non, au tout début, je ne me suis pas fait accompagner, mais parce que je n'avais pas conscience en fait de tout ce monde-là et de la puissance aussi de l'accompagnement et du coaching. Donc voilà, maintenant je le sais. Donc je trouve ça juste formidable et je trouve ça merveilleux de se faire accompagner. Et notamment aussi quand on peut avoir justement ce syndrome de l'imposteur ou quand on ne sait pas par où commencer, quand on ne sait pas voilà, quel premier petit pas faire. Ben, je trouve ça génial, en fait, d'être accompagné Ça crée, en fait, un sas de sécurité qui permet d'y aller beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance pour soi, en tout cas. Est-ce que, je crois que je t'ai coupé je t'ai posé la question, mais je pense que je t'ai pas permis de répondre. Les obstacles que tu as dû dépasser, alors, il n'y avait pas le terme de syndrome de l'imposteur, mais si tu essayes de revenir en 2010, quels obstacles tu te rappelles avoir dû dépasser? Qu'est-ce qui a Alors, été moi, difficile? je pense que, moi, je pense que l'obstacle principal que j'ai dû dépasser, mais que je dépasse encore, on va le dire, moi, c'est plus la partie, on va dire, administrative, qui est un peu moins, voilà, ma zone de génie. Voilà, on a D'accord. tous notre zone de génie. Moi, clairement, c'est pas ma zone de génie. Autant il y a des choses pour lesquelles je sais faire, créer du beau, amener de la joie, créer du pétillement. Voilà, ça, c'est quelque chose que je sais faire et que je fais naturellement. Mais toute la partie plus administrative, juridique et tout ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas forcément, auquel au départ je me suis lancée un peu tête baissée sans trop voilà, réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où je trouve que c'est bien aussi d'être accompagné sur cette partie-là pour avoir un éclairage aussi, de se dire à quoi il faut penser, par où commencer. Voilà, ça peut être vraiment d'être accompagné par quelqu'un qui maîtrise l'entrepreneuriat, ça c'est top, quoi. Donc pour toi, ça a été ta principale épine dans le pied, l'aspect administratif, juridique, l'aspect papier presque. Ouais, Et ouais, tu c'est as ça. pas eu, là tu étais dans l'événementiel, entrepreneuse, ça veut dire qu'il faut vendre une prestation. Certains vont dire il faut se vendre en tant que personne. Ça a été OK pour toi. Bah, en fait, j'ai j'ai cette chance d'avoir une aisance relationnelle qui fait que j'ai commencé bien sûr par des salons, voilà, participer à des événements pour me montrer. Et du coup, voilà, donc
j'ai pu me faire connaître comme ça. Et puis après, du coup, ce sont mes clients qui ont fait le bouche à oreille. Et donc ça, c'est voilà. Mais il y a des moments aussi où je switch, là par exemple, même pour Keep and Flow et tout ça, c'est encore une autre façon de faire, une autre façon de procéder, où là, je me fais accompagner justement pour apprendre à élever ma voix, à me montrer, à vraiment porter mon message. Et c'est d'autres challenges. Donc, à chaque fois, en fait, à chaque niveau, c'est d'autres challenges, mais qui sont super réjouissants et qui, puis je trouve qu'ils apportent un petit peu de l'excitation, quoi. C'est ça, c'est ça. Voilà. Bien sûr, ça apporte son lot aussi de petits stress, de se demander, de questionnements aussi. Mais voilà, c'est d'y aller et de suivre son cœur et de se faire confiance, même si la peur est là, en fait. C'est d'accompagner sa peur, en fait, pour moi. À quoi tu te raccroches? On parle souvent dans l'entrepreneuriat de la vision à moyen ou Mhm. long terme. Est-ce que toi, tu as ça qui te soutient? La vision de ce que tu veux accomplir. Ouais, j'ai une grande vision. Après, on dit souvent la mission de vie et tout ça. Pour moi, on dit mission de vie. Il y a le mot vie. Pour moi, notre mission sur Terre, c'est de vivre. Ok. Et pour moi, ma mission, en fait, c'est de vivre mes envies. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me connecte énormément à mon cœur, à ce qui me fait vibrer, à ce que j'ai envie de contribuer au monde, à ce qui est juste pour moi, parce que c'est comme ça que je me sens vivante. Et voilà, moi, la question que je me pose régulièrement, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui fait que je me sens en vie, que je me sens vivante. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est ça parce que des fois, en fait, on peut être perdu en se disant, ah non, mais attends, il faut absolument que je trouve ma raison d'être, il faut que je trouve ma mission de vie, il faut que je... Mais en fait, juste commence par ce qui te fait vibrer, quoi. Et puis, en fait, ce que tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu seras demain. Moi, je suis la preuve parfaite que mon business, il évolue en permanence en fonction des prises de conscience aussi que j'ai. Voilà, enfin, je me dis pas, je fais ça et puis je vais faire ça toute ma vie. Non, en fait, tellement tout est impermanent, je suis en pleine croissance tout le temps. Je me nourris des rencontres que je fais, voilà, des choses qui m'impactent. Et c'est pour ça que je me dis, bah, en fait, juste suivre mon cœur au jour le jour, en fait. Voilà, bien sûr, j'ai des visions à plus long terme, mais pour moi, c'est aussi de voir ce qui résonne et ce qui vibre en moi, quoi. Donc toi, tu n'as pas ce besoin dans les moments où ça va pas, de te dire, attends, ma vision, mon pourquoi, il est tellement fort que ça va dépasser ça. Non, toi, en fait, tu reviens au contraire totalement à toi et au court terme, au moment présent, pour te dire là, c'est quoi qu'il faut que je fasse par rapport à ce que mon cœur me dit, c'est ça? Ouais, il y a ça, mais j'ai quand même des désirs, j'ai quand même une vision quand même. J'ai Oui. pas une grande vision, mais j'ai plein de visions. Et en fait, je me fie souvent, en fait, d'ailleurs, je dis souvent, faut fermer les yeux, la main sur le cœur. Moi, ce que je me fie, c'est vraiment à ce côté, voilà, je me vois en train de vivre ce que j'ai envie de vivre. Là, par exemple, pour mon festival Kiff and Flow que je fais en janvier, je me vois en train de le vivre. Je me connecte à mes émotions plus que à mon objectif, je me connecte à mes émotions, à ce que j'ai envie de vibrer, à ce que j'ai envie de ressentir, à ce qui va vraiment faire animer et pétiller toutes mes cellules. Et je pense que c'est ce qui fait que, ben, en fait, on monte en énergie et c'est l'émotionnel, quoi. C'est de se reconnecter à ses émotions, à ce qui est plus fort que nous, parce que ça nous anime et c'est juste ben, incroyable et puissant, quoi. C'est dans quel sens? Là, ça me fait penser à un exercice de visualisation. Là, tu es en train de te projeter, tu vas nous en parler à ce festival de mi-janvier. Mais en fait, là, tu t'y connectes parce que maintenant, j'imagine, tu sais ce qu'il y a comme contenu. Mais avant Oui. sa création, comment tu as su que c'était ça qu'il fallait monter? Tu vois, il y a un Mais aspect, à un parce que, moment, en ça fait, y est, je sais, donc oui. je visualise que ça va bien se passer. Et puis, il y a ce moment où tu es dans la phase de création et donc il n'y avait rien à la base. En fait, c'est juste ben, la simple évolution parce que Keep and Flow, je l'ai lancé d'abord en digital, donc avec des intervenants sur plein de thématiques différentes. Euh, et, euh, et là, j'ai ressenti l'appel du présentiel, en fait, de D'accord. vivre les choses en présentiel. Donc, tout n'est pas complètement figé. Les grandes lignes sont faites, les grandes lignes directrices sont faites. Mais dès le début,
et j'ai ressenti, en fait, j'ai canalisé ce que j'avais envie de vivre. Même la date du festival, je me suis dit, ah tiens, là, j'ai eu cette date qui m'est venue, je dis, bon, bah, allons-y. Mais ça fait 2 mois, quoi, à peine, quoi. Donc, mais je pense que ça aussi, c'est un exercice qui se travaille au fur et à mesure. Donc, c'est OK aussi d'être juste avec soi et de se dire, ah, moi, j'arrive pas à me dire, tiens, là, à visualiser. Enfin, c'est en pratiquant, quoi. C'est pas, c'est comme la méditation, hein. Moi, je suis pas encore experte en méditation, mais c'est OK, en fait. C'est pas parce que je vais méditer une fois tous les trimestres que je vais devenir une pro de la méditation. Et je pense que c'est ça aussi. Enfin, je me permets de dire ça, de faire cette petite parenthèse pour celles qui regarderont aussi cette interview, c'est de se dire, pour moi, la visualisation, alors, par contre, c'est quelque chose que j'ai régulièrement fait de façon différente, sans même savoir poser ce mot de visualisation, mais parce que j'ai toujours eu cette capacité à me connecter à mes rêves et à mes envies et à mes désirs, et à les écouter. Et je pense qu'on a tellement d'injonctions quand on est jeune, hein, je fais un petit voilà, Digression. mais on a tellement d'injonctions quand on est jeune, mais non, mais fais pas ci, c'est du grand n'importe quoi, ceci, cela, que en fait, petit à petit, on tue nos rêves, on tue nos désirs, ou en tout cas l'écoute de nos rêves et de nos désirs. Moi, j'ai eu cette chance, en tout cas, d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans cette dynamique-là, qui m'ont jamais dit t'es complètement folle, parce qu'il y a des parents qui disent ça, enfin voilà. Et du coup, ça a soutenu ça. Donc voilà. Mais on n'a pas tous cette chance. Donc c'est OK de se laisser le temps, la patience en tout cas, d'avoir la patience de se dire ah, faut que je me rééduque à écouter mon cœur, à me permettre d'écouter mes rêves et mes envies. Donc ça, c'est quelque chose que je fais naturellement. Donc je le visualise assez bien. Mais parce que en fait, j'ai toujours cultiver ça. Et on m'a toujours accompagnée là-dedans, en fait. Donc ça, c'est Donc, une quand je qualité. visualisais Keep and Flow, ouais, c'est ça, en fait. Je sentais, je voyais qu'il fallait que je fasse quelque chose où les gens se connectent, où ça parle, où les gens vivent des expériences, où ils goûtent à la vie, en fait. Vraiment, moi, c'est ce désir que j'ai, c'est d'inviter les gens à goûter la vie, à se sentir vivant. Parce qu'en fait, une vie, on n'en a qu'une. Et ô combien, en fait, on a tendance des fois à l'oublier. Et je trouve qu'en ce moment en particulier, les gens mettent leur vie entre parenthèses par rapport au contexte sociétal, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et, OK, c'est OK de mettre sa vie entre... Ça peut être un choix, mais en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas si on sera là, on ne sait pas, voilà. Donc moi, j'ai toujours eu cette philosophie de vie de vivre chaque jour comme si ça pouvait être le dernier, quoi. Mm. C'est une belle philosophie de vie. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, ça donne encore plus du grain à moudre en termes d'énergie, de se dire, je fais ce que j'ai à Mm, faire et puis ben, on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc, mm, ça, c'est une qualité que tu avais, que que tu développes encore, de la connexion à toi et de oui. voir comment ça Mm. vibre. Est-ce que tu dirais que tu as dû développer d'autres qualités pour entreprendre et pour réussir comme tu le fais actuellement? Je pense qu'on en développe plein, en fait, des capacités avec l'entrepreneuriat de façon consciente ou inconsciente. Et Mhm. c'est pour ça aussi, des fois, de faire une petite rétrospective, on se rend compte, ah oui, j'ai fait tout ce chemin, donc c'est juste énorme. Et justement, quand on est accompagné aussi, ça permet de davantage mettre de conscience sur toutes ces capacités, sur toutes ces dons que l'on acquiert au fur et à mesure. Et voilà, donc c'est aussi... euh, c'est voilà, il faut que j'arrive à avoir quelque chose qui me vienne là spontanément, mais j'apprends de plus en plus à poser mes limites en tant qu'entrepreneur. Ok. Donc, ce qui revient toujours à m'écouter davantage, mais où il y a des fois, surtout quand on commence, on a du mal à dire non, on a du mal parce qu'on se dit, ah non, mais il faut absolument, là, ça marche, donc on a cette peur du manque. Je ne veux pas dire que je l'ai plus, la peur du manque, mais j'arrive à vivre avec et en tout cas à poser les limites pour garder mon énergie pour ce qui est juste pour moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je développe de plus en plus et en particulier ces 3 dernières années depuis que je me fais accompagner. Et en tout cas, je pense que ça, c'est vraiment un des gros points pour moi parce que j'avais tellement cette envie, cette empathie et cette envie
plaisir à tout le monde et de dire oui à tout le monde, que je me suis rendu compte que, ben oui, c'est bien de dire oui à tout le monde, mais à un moment, c'est à moi que je dis non, quoi. Donc, voilà. Là, C'est c'est ce ça. que j'ai appris, en tout cas, encore plus ces derniers temps, de poser mes limites et de vraiment focuser sur ce qui est écologique pour moi. Tout à l'heure, tu m'as Donc, voilà. confié, et là, tu viens de leur dire que tu t'étais pas fait accompagner. Là, tu dis que depuis 3 ans, tu te fais accompagner. Est-ce que tu te dis que tu aurais gagné du temps si tu t'étais fait accompagner dès le départ? Je pense que forcément. Je pense que forcément, parce que se faire accompagner, c'est aussi de suivre quelqu'un qui a marché notre chemin et du coup qui nous fait gagner du temps sur certaines choses, même si je pense qu'on a besoin d'avoir certains dérapages ou certains échecs qui pour moi sont Ouais. des apprentissages et du coup qui sont nécessaires aussi pour notre propre croissance, pour des prises de conscience qui sont encore plus ancrées. Ouais. Mais ça permet quand même de gagner du temps. Ça permet aussi de se sentir soutenu parce qu'on ne l'est pas toujours, en fait, même par notre entourage. Bon, j'ai la chance d'avoir un entourage qui me soutient, mais il y a des fois sur certaines choses où, en fait, là, j'ai besoin d'un soutien autre et d'être accompagnée, ben, ça permet d'avoir ce soutien-là. Et ça, c'est très, très, très important et très sécurisant. Surtout quand on débute et on sent cette insécurité, et ben, de se faire accompagner, ça permet justement de créer ce sas vraiment de douceur pour y Mm. aller, ben, pour y aller tout court, mais en se faisant davantage confiance. Parce Mm. qu'on sait que voilà, qu'on est soutenu, qu'il y a quelqu'un aussi derrière nous pour nous accompagner et nous guider. Mm. Moi, c'est ce que Ça ne veut pas j'appelle dire que la personne va faire le chemin à notre place, hein. Non, Attention. c'est ça. C'est ce que j'appelle, moi, dans mes accompagnements, constituer son camp de base. Avoir les Mm. personnes ressources. Alors, pas que des personnes, d'ailleurs, hein, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des bouquins, ça peut être sa playlist préférée selon les moments. Mais avoir le camp de base qui fait que selon le moment, alors plutôt négatif que je vis, je vais avoir un panel de ressources sur laquelle tirer et ne jamais m'effondrer. Ou alors, comme tu dis, hein, des fois, les effondrements, la chute, le dérapage, il fait du bien aussi, parce qu'on peut pas être dans Mm. la toute-puissance en tant qu'entrepreneur. Donc, si on n'en vivait jamais, à un moment, le jour où ça claquerait, ça risquerait d'être encore plus méchant. Donc, il en faut. Mais Ouais. ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé, ces dons que j'ai acquis. Et souvent, on pense que le don, c'est quelque chose de naturel. Et là, j'adore quand tu dis ça, parce qu'en fait, tu dis toi-même qu'on peut développer des dons avec nos expériences. Est-ce qu'il y a un don particulier que là, tu peux verbaliser que tu as acquis? Ah. Mm. Ah, tu me poses une colle que je pourrais verbaliser là comme ça. En fait, je pense que c'est des dons que l'on a en nous, Ok, mais qu'on n'exploite pas en fait. d'accord. Et ou dont on n'a pas conscience. En fait, par exemple, alors ça répond peut-être pas directement à ta question, mais en tout cas, je trouve ça super important. C'est que des fois, il y a des choses qui sont, parce que ça rejoint cette notion de don. On a des choses en fait qui sont tellement innées et faciles pour nous qu'on a l'impression qu'on ne peut pas en faire un business. Parce qu'on se dit, bah non, mais c'est pas un don. Je le sais le faire naturellement. Moi, tu vois, par exemple, apporter de la joie, distribuer de la joie, rayonner, enfin voilà, pour amener les autres à rayonner, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et encore, il n'y a pas si longtemps, pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas en faire un business parce que c'est quelque chose que je fais naturellement comme je respire. Et j'avais presque l'impression que ben, c'est évident pour tout le monde. Et en fait, on m'a aussi fait prendre conscience que ben non, en fait, c'est pas évident pour tout le monde. Ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que des fois, de se faire accompagner, eh ben, ça permet aussi d'avoir du recul là-dessus et sur quelque chose, sur une zone de génie que l'on a et qu'on n'exploite pas. Un don que l'on a, mais que l'on n'exploite pas parce que pour nous, c'est pas un don. C'est tellement inné, c'est tellement facile que bah, du coup, on se dit, bah non, ça peut pas être mon business. Voilà, c'est quelque chose que je fais naturellement.
Mais si, en fait, parce que c'est là où ça devient beaucoup plus léger, que ça devient plus juste, parce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui part du cœur, qui est tellement authentique, en fait. Et des fois, en fait, c'est justement de se faire accompagner et de s'entourer aussi d'entrepreneurs avec lesquels on co-crée, avec lesquels on échange, la puissance des masterminds et tout ça, où justement on est plusieurs du cerveau collectif, où en fait on prend conscience de ces dons-là que les autres n'ont pas forcément à ce même degré de conscience Et et de voilà. Et pratique. pour moi, c'est ça en fait. Ouais, de pratique. Et pour Ouais. moi, c'est ça qui est important en fait, c'est des fois de se dire, on a des dons, mais qu'on n'exploite pas. Et parce que pour nous, en fait, ce ne sont pas des dons, alors que si, ça en est en fait. Et moi, des fois, je crois que si tout le monde crée son business autour de son don, on aurait un autre monde. Parce que là, on serait dans Oui, l'alignement parfait tout le temps, quoi. c'est ça. Mais tellement, tu as tellement raison, clairement. Mais on va y arriver, on va y arriver. Comme tout à l'heure, Ouais, tu parlais d'un on y égrégore, il y a croit. plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui bougent et ça va rayonner de plus en plus. Donc voilà, il faut porter cette parole-là et puis cette exemplarité-là. Voilà, tu rayonnes ça. Forcément, t'es en train d'ouvrir des cœurs et des têtes à le faire de plus en plus. Donc voilà, c'est juste Mm. magique et il faut continuer. Euh, quels sont, euh, quels sont tes plus beaux moments dans ta vie d'entrepreneuse? Moi, je crois que c'est les moments de partage, les moments de connexion, les moments où je vois les yeux qui pétillent, les moments où je ressens cette gratitude profonde. Euh, voilà, où je me sens aussi tellement alignée. Enfin, je me sens tellement, c'est tellement fluide et léger, où je me dis, mais je suis à ma juste place, en fait. Voilà. Et à côté, quels sont indépendamment du côté administratif, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont sur ton chemin et que tu aimerais d'ici 6 mois, 2 ans, ne plus en entendre parler? Bon, c'est surtout ce côté-là, hein. La structure de l'entreprise aussi, le côté vraiment structure business. Et c'est pour ça que là aussi, j'avais à cœur de me faire accompagner sur cette partie-là. Et Oui, c'est ce que puis, tu as dit, pardon, juste, c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié. Toi, tu as dit en fait que tu te faisais accompagner et au niveau personnel et au niveau business, c'est ça? C'est deux coachs en fait, différents, voire plus. c'est j'ai deux coachs, mais les deux coachs travaillent à la fois sur... en fait, on ne peut pas, en tout cas selon moi, et selon aussi leur vision, on ne peut pas dissocier un entrepreneur complètement de son entreprise. On dit souvent aussi que la réussite d'une entreprise, c'est 80% notre mindset et Ouais. 20% aussi de stratégie. Mais c'est tellement vrai. Je pense qu'aussi travailler sur soi, sur notre être, sur nos croyances, sur nos blessures, sur nos freins, et ben en fait, ça nous permet justement de booster notre business. Mm. Et il n'y a pas que la stratégie pure, il y a aussi vraiment cet accompagnement personnel et ce boost de mindset qui compte. Mm. Et c'est vraiment, moi, enfin, je me fais accompagner par des personnes qui ne dissocient pas les deux parce que pour elles, Alors, c'est ouais, important. ouais, sans parler de dissocier, c'était plus moi ce que je mets derrière le terme de coach business, parce qu'on en voit beaucoup, beaucoup, c'est vraiment le spécialiste d'Instagram, le spécialiste de Facebook, c'est-à-dire qu'ils ont l'outil, mais qu'effectivement, enfin, moi je suis la première à le porter, l'état d'esprit de la réussite, c'est l'état d'esprit de croissance qui a été prouvé par une chercheuse américaine du nom de Carol Dweck, c'est 80% de la réussite. Donc un coach business, un coach outil qui ne s'occuperait pas de l'état d'esprit, ça serait une faute professionnelle, quoi. Ça c'est clair. Mhm. Mais voilà, moi, c'est ça que je pensais que c'était peut-être un coach business dans le sens, quelqu'un qui te fait vraiment plus travailler la stratégie et celui qui est plus le coach personnel, plus tout ce que tu as besoin d'enlever, justement dans ton état d'esprit ou rajouter dans ton état d'esprit ou réparer, enfin, tout ça plus à fond. Deux experts sur des choses différentes, même si tout se rejoint, on est bien d'accord. Bah après, là, ça va être... Non, en fait, c'est vraiment des coachs qui travaillent... C'est juste l'approche qui est différente. Il y a une notamment avec laquelle je vais vraiment travailler sur la fulgurance de mon business, mais ça va suivre des étapes où on va vraiment travailler sur aussi tous nos blocages que l'on a. On va à la fois travailler sur notre être et notre business, vraiment faire des va-et-vient, mais avec tout un processus qui nous permet de faire croître notre business. Ok. Et l'autre accompagnement, c'était complètement différent parce que c'était vraiment un peu comme une boîte aux lettres. C'était une conversation ouverte sur Telegram. Je posais mes questions, elle me répondait. Je posais mes questions, elle me répondait. Ça pouvait être aussi bien des questions techniques que des questions
vraiment beaucoup plus personnelles que des questions voilà, plus stratégiques. Donc, ça pouvait passer D'accord. de Instagram à comment tu fais pour bah, justement assumer des horaires que tu estimes juste pour toi et voilà, et travailler ta légitimité, comment voilà, trouver plus d'équilibre dans ta vie de famille. Enfin, ça passait du coq à l'âne, mais c'était très bien. C'était un peu moins structuré, mais qui me correspondait aussi. Moi, en plus, c'était une coach qui accompagne les multipotentiels comme moi, qui ont vraiment plusieurs activités, donc très ciblées et avec une vision aussi encore différente, deux visions différentes des choses et du business, mais qui du coup, où je me ressens moi dans l'une et dans l'autre, et voilà, où ça se complète vraiment. Et puis avec des retraites aussi, où là, on est dans un cocon et on avance ensemble, quoi. Ah, génial, génial. Ça donne envie, en tout cas. Ça donne envie. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite, Sandy, d'ici 2 ans, comme réussite sur toutes ces activités-là, ou plus une en particulier? Alors moi, je kifferais en fait vraiment que, tu vois, le festival puisse porter ses fruits, puisse semer encore plus de kiff, de joie, de bien-être, d'amour dans ce monde, que je puisse faire un tour de France avec ce festival. Génial. Voilà. Et puis, parce que ça met en lumière à la fois les participants, ça met en lumière ce que j'appelle mes semeuses et mes semeurs de kiff qui viennent et qui interviennent pour justement permettre aux gens de se sentir mieux, aussi bien dans des thématiques comme la beauté, le bien-être, le dev perso et la créativité. En fait, moi, c'est vraiment les piliers que j'estime importants pour cultiver la joie, en fait, en soi. Et ouais, j'aimerais vraiment que ça prenne de l'ampleur. Je reste sur quelque chose d'intimiste, mais en tout cas, que ça puisse semer toujours, toujours et toujours, toujours plus. Ok. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que l'interview, là, on la tourne en décembre, mais elle sera diffusée tout début janvier, donc avant ton festival. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Est-ce qu'il sera encore temps, la diffusion de ton interview, ça va être le 4 janvier. Est-ce qu'il sera encore temps de s'inscrire? Et du coup, est-ce que les gens pourront venir vers toi? Et ils auront tout sous la vidéo, évidemment. Vas-y, parle-en un peu plus, s'il te plaît. Mais oui, mais carrément, en fait, donc cette première édition du festival, ça a lieu les 13, 14, 15 janvier, donc en Bretagne. Et donc, en fait, les gens s'inscrivent sur un créneau de 4 heures et pendant 4 heures, l'idée, c'est qu'ils viennent kiffer, qu'ils viennent goûter à la vie, qu'ils viennent découvrir des choses et se laisser surprendre aussi. C'est un vrai temps pour soi, donc on va se faire chouchouter, où il y aura des causeries, il y a de la connexion, du partage. Et l'idée, c'est de venir aussi bien tester des ateliers autour de la beauté, coiffure, maquillage, aussi passer devant l'objectif pour aussi, c'est une acceptation de soi, c'est de la confiance, c'est tout ça, que des ateliers bien-être, du yoga, du breathwork, du massage énergétique ou du reiki, de la danse intuitive, voilà, des causeries autour de oser vivre ses rêves, cultiver l'enthousiasme, se faire confiance. Et plein d'autres, voilà, des conseils en naturopathie, des conseils aussi sur la faim émotionnelle. Donc voilà, c'est très très vaste. Et puis de la créativité, des ateliers do it yourself, parce que pour nous, on a tous, pour moi, on a tous de la créativité en soi. C'est juste qu'on l'exploite ou pas. Et juste des fois, de se reconnecter à cette créativité, ben déjà, on est purement dans l'instant présent. Ça permet de cultiver l'instant présent. Et puis ben, de découvrir des dons auxquels on ne pensait pas. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est un mélange de tout ça et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de partage, de connexion et d'amour. D'accord. Ça veut dire que personne ne fera les 3 jours en entier. C'est une personne fait 4 heures et elle le choisit sur ces 3 jours, c'est ça? Oui, alors en fait, il y a le vendredi soir, il y a le samedi toute la journée, il y a le dimanche. Vendredi et samedi, c'est réservé aux adultes et aux grands ados. Donc, quelqu'un peut s'inscrire le samedi toute la journée et venir kiffer toute la journée. Quelqu'un peut s'inscrire sur les 3 jours si elle le souhaite, parce que les ateliers vont aussi, voilà, tourner. Donc, et puis en 4 heures, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Donc voilà, et puis il y a plein de semeurs et semeuses de kiff ultra inspirants. Donc ça va être beaucoup de découvertes et de personnes absolument magiques. Et le dimanche, c'est une journée parents-enfants. Donc voilà, donc là, il faut que la personne se sente concernée, mais elle peut très bien se dire, bah tiens, moi je vais faire le vendredi et le samedi et je vais venir profiter pleinement de ces moments-là.
Et puis le dimanche, parce que je trouve que les enfants, en fait, ils ont besoin aussi de ça. Ils ont besoin, c'est notre avenir, ils ont besoin de... Et puis, en fait, ils sont vraiment curieux. Ils sont... et des fois, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que je cultive ça et j'apprends ça à ma fille. Bon, ma fille a 13 ans, donc voilà. Mais elle a toujours baigné là-dedans, mais parce que j'ai cet état d'esprit. Mais il y a aussi beaucoup de parents peuvent se sentir dépassés, qui ont besoin de recréer ça dans leur vie et qui ont besoin aussi des fois de recréer ça dans la vie de leurs enfants par la même occasion, qui savent pas trop par où commencer et juste de commencer par ce moment de complicité parce que aussi les enfants, en fait, ce sont de très bons enseignants et ils vont savoir retenir des choses C'est ça. qu'ils auront vécues pendant ce week-end-là et dire, mais tu te rappelles, maman ou papa, mais quand on était à Kiff Flow, eh ben, la dame ou le monsieur, ben, il a dit que, voilà. C'est ça. Parce que ce sont des super enseignements, des superbes enseignants et qui savent aussi être de véritables correcteurs de trajectoire. Donc, Ouais. Ouais. Ils savent aller gratter là où où il y a un besoin d'évolution pour les parents. Ça, c'est clair. ouais. C'est nos meilleurs coachs. C'est nos meilleurs coachs. C'est clair. Euh, Complètement. on s'achemine doucement vers la fin de l'interview. Deux dernières questions. Sandy, est-ce que tu te verrais te donner un conseil particulier pour ta création d'entreprise en 2010? Si j'avais un conseil, Hmm. c'est de me dire, euh, ça fait deux conseils en un, mais en fait, Tu as le droit. Tu as le droit. C'est le problème. ouais, j'ai le droit. Mais en fait, de m'autoriser d'échouer, parce que l'échec, c'est un apprentissage, et en fait, pour cela, de ne pas être dans le jugement et la comparaison. Parce qu'en fait, on a tendance à se comparer à des gens qui ont déjà marché le chemin depuis longtemps et on a tendance à être impatient et à vouloir être déjà au stade où ils en sont. Et en fait, pour cela, il faut accepter que par moment, on échoue et que ces échecs-là nous permettent d'aligner encore plus notre business et d'aller encore plus vers ce que l'on désire si on apprend en tout cas à écouter nos échecs. Ok. Ça part du principe que tout ce qu'on vit est juste et qu'il faut le C'est ça. vivre. C'est ça? C'est ça. D'accord. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident à accueillir. Hein. Soyons d'accord. Hein, voilà. Il y en a peut-être qui vont me détester quand je vais dire ça. Ok, c'est juste. Hein. Mais ça fait Donc, partie du process. ça fait partie du process. Mais en tout cas, ouais. Non, et puis, en fait, il y a qu'en testant qu'on peut voir si on... Voilà. Mais à partir du moment où... c'est comme on dit, 100% des gagnants ont joué. Ben, Oui. c'est ça, en fait, 100% des personnes qui réussissent testent avant de réussir, en fait. Ouais. Et ben, on teste pour voilà. Pour trouver sa propre voie Ouais, et sa manière de réussir, contrairement à ceux avec qui on se compare, qui ont leur voilà, manière, leurs histoires et tout c'est ça. ça. Euh, du coup, c'est la dernière question. Ce sera peut-être la même réponse, mais toi, tu as entrepris il y a 10 ans, il y a 12 ans. Pour les personnes qui nous écoutent là et qui se posent la question d'entreprendre, est-ce qu'il y aura un conseil que tu aimerais leur donner? Ben, en fait, d'être bienveillant avec soi et justement de ne pas être dans cette comparaison, ce jugement, on en revient à ça, mais parce qu'en fait, parce qu'on devient très critique envers soi-même. On s'auto-juge et vraiment de s'apporter de la bienveillance, de la Mhm. douceur, de la patience et de la mise en mouvement. Parce qu'en fait, si on fait que rêver sans passer à l'action, il n'y a rien qui se passe en fait. Mm. C'est vraiment la mise en mouvement. C'est un peu comme la petite roue, vous voyez, quand il y a la petite bête qui rentre dans la roue, c'est en mettant en mouvement que la roue finit par y aller. Et ben, c'est ça en fait. C'est de vraiment se dire, j'y vais. Un petit pas, pardon, un petit pas après un petit pas. Quel petit pas aujourd'hui je peux mettre en place pour aller vers ce que je désire? C'est pas forcément d'y aller directement vers le but ultime, mais c'est quel petit pas là aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller un petit peu plus vers mes rêves sans me comparer, sans me juger et voilà. Eh bien, Sandy, merci pour ces paroles pleines de sagesse, ces anecdotes et puis toute la pétillance que tu as et que tu nous as fait profiter pendant cette interview. Par quelle citation, mantra, mot ou image tu aimerais terminer ta propre interview? Alors moi j'ai une citation préférée d'Oscar Wilde, c'est « Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec,
on atterrit dans les étoiles. Et Ouais. ça rejoint un petit peu ce que je disais avant. Et la seule chose que j'invite aussi les gens à faire, c'est à se connecter à leurs rêves et à leurs propres rêves. Parce qu'il y a des fois aussi, justement, on voit tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de rêves de certaines personnes qu'on va s'identifier, mais qu'on va se perdre au passage. Donc, il faut viser la lune, mais sa lune. Voilà, se dire, ouais, tiens, ça, c'est mon rêve à moi. Et c'est vraiment ça qui me fait vibrer, quoi. Et voilà, et qu'il n'y a pas de petits ou de grands objectifs. À partir du moment où il nous appartient, à partir du moment où ce rêve nous appartient, il est OK. Il y en a, ça va être de faire avoir un business qui peuvent faire de partout et de pouvoir voyager en van à la cool. Et voilà, il y en a, ça va être de faire un business multimillionnaire. Et c'est OK aussi, en fait. Il n'y a pas de... C'est chacun son rêve, en fait, et chacun ses désirs. Et puis, tout est impermanent et tout évolue. Donc, c'est OK aussi si vos rêves évoluent. Et chacun son rêve tant qu'il nous met dans la joie. Si je C'est reboucle ça, avec le tout début. c'est ça, C'est ça? exactement. Bah, Ok, tant qu'il nous fait vibrer, tant qu'il vient du cœur, en fait. c'est ça. Ok. Tout part du cœur. Eh ben, merci beaucoup, Sandy. Tu me donneras tout le nécessaire pour que les gens puissent te trouver et Oui. trouver le nécessaire pour le festival. Alors pour moi, d'Auvergne en Bretagne, c'est une superbe route, mais c'est un peu trop loin, mais ça m'aurait bien donné envie. Mais Bah, peut-être les années quand futures. le festival va bouger, Oui, mais c'est ça. Il y aura un Tour de France, tu as dit, donc il faudra venir en Auvergne, dans le pays des volcans. c'est ça, exactement. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Sandy, et Merci à toi. prends soin de Merci toi. pour ce que tu fais. Mais je t'en Merci pour ce prie. que tu fais aussi pour ces entrepreneurs en devenir, celles qui n'osent pas passer le cap et qui ont besoin de ce coup de pouce parce qu'ils ont besoin de personnes comme toi. Donc, merci en tout cas pour tout ce que tu entreprends. Et Merci. merci de m'avoir donné aussi cette chance de pouvoir contribuer à ma manière à peut-être provoquer ce petit déclic. Oui, forcément, ou apaiser des choses. Il y a plein de choses qui se passent avec ces interviews, mais merci pour ton merci en tout cas et ton partage. Merci Sandra, Sandy, au revoir. Au revoir. Au revoir.